Au menu de Regard croisé, ce soir, le Burkina, le cas du polémiste Sémi Keba, condamné pour outrage au président. Nous parlerons aussi de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro préparerait une insurrection selon la justice. On évoquera aussi le Congo-Brazza où l'opposition se dit favorable à une transition et une présidentielle en 2023 sans Sassou Nguesso. Et puis le Togo, la présidentielle de 2020, le début du dépôt des dossiers de candidature ce vendredi. Et nous finirons ce vendredi avec les notes des invités. Les invités justement autour du plateau. Zana Sadio, bonsoir. Bonsoir Samuel. Ibrahim Achata Nouveau, bonsoir Ibrahim. Bonsoir Samuel. Et Vivien Tomé, plume libre. Bonsoir Vivien. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes et à tous. Le Burkina Faso, pour commencer, la justice burkinabé a condamné jeudi le polémiste franco-béninois et fondateur du mouvement Urgence panafricaine Kémi Séba à 2 mois de prison avec sursis pour outrage au président Roch Kaboré. Au terme d'une audience en comparution immédiate, le tribunal de grande instance de Ouagadougou, lui, a aussi infligé une amende de 200 000 francs CFA, le reconnaissant coupable également d'outrage à des chefs d'État étrangers, dont l'Ivoirien Alassane Ouattara et le Nigérien Mamadou Issoufou. On m'a condamné à 2 mois avec sursis, qui sont en réalité 2 mois symboliques, parce que même les juges savent que j'ai raison, a déclaré M. Séba à l'issue du procès. Un mot, Ibrahim Acha, sur cette condamnation. C'est vrai que Kémi Séba est habitué à ces genres de situations. Tout à fait. C'est un monsieur qui est habitué à ce genre de situation et lui-même il le dit avec fierté. Ça fait près de 4 fois qu'on l'a envoyé en prison pour des propos similaires, parce que c'est quelqu'un qui s'identifie comme un panafricaniste, et à chaque fois que certains présidents africains impose des actes, il les assimile directement à une soumission à la métropole. Et surtout, c'est par rapport à la République française qu'il envoie souvent ses piques au président des pays francophones d'Afrique. Et il se dit qu'il est en train de mener un combat d'éveil des jeunes africains et un combat de rupture avec le néocolonialisme, voilà, qui fait qu'à chaque fois qu'il a l'occasion de se prononcer, d'être devant les journalistes, il n'hésite pas à envoyer des piques à ces présidents africains. Et la dernière fois, vous savez, c'était à l'université de Ouagadougou, il était avec des étudiants et il a estimé que le président Alassane Ouattara, même Roch Christian Kaboré, celui du Niger, étaient des valets de Macron. Et comme quoi, lorsque Macron prend des décisions, il n'hésite pas à le suivre entre griffes bêtement, parce que selon lui, c'est comme on les nomme souvent, les préfets d'Afrique, donc ils reçoivent les ordres directement de la métropole. Donc c'est vrai que c'est des États souverains, mais on ne les voit pas en train d'agir comme étant des gens qui prennent leurs responsabilités vis-à-vis de la République sur laquelle ils trônent. Sana Sadio, vous pensez que c'est lui faire une nouvelle publicité, ou ça va un peu le dissuader dans son combat? Non, je crois que ça peut le dissuader dans son combat. Surtout la manière, le discours. Parce que quand vous êtes condamné avec sursis, vous ne faites pas la prison. Mais par contre, si vous répétez encore l'infraction dans un délai de 5 ans, là, vous êtes là, on vous prend, vous jette en prison. Donc, c'est une mise en garde qui est lancée à son encontre. Mais personnellement, moi, je trouve que sa démarche n'est pas sincèrement cohérente. Parce que d'un côté, lui-même, il prône, n'est-ce pas, une rupture radicale avec la France, avec les autorités françaises. Mais on remarque que il a été invité lors du sommet Russie-Afrique. Je le classe dans la catégorie des gens comme Nathalie Yam, qui prêchent un discours, mais on les voit quand même se rallier, entre guillemets, à la cause russe. Il y a des informations selon lesquelles ils sont même financés, leurs activités sont financées par la Russie pour
prôner une campagne anti-France. Donc, est-ce que le panafricanisme aujourd'hui signifie de rompre avec la France et de s'allier avec la Russie? Point d'interrogation. Moi, dans la démarche et dans les discours, je ne sais pas foncièrement la logique qu'il défend, ce qu'il défend au juste. C'est dit d'ailleurs, c'est un polémiste. Il prend les termes, comment dit-on, les propos que l'on répète fréquemment dans les discours sans aucune conviction, sans aucune preuve, et puis il les amplifie. Fort de ces plus de 600 000 personnes qui le suivent sur sa page Facebook, j'imagine que ça lui donne des élans. Sinon, quel est le discours? Qu'est-ce qu'il faut retenir de son discours aujourd'hui? C'est ça. N'est pas aussi en même temps porteur du discours, du message de la jeunesse africaine aujourd'hui? Quel est le message de la jeunesse aujourd'hui? Par exemple, une opposition au franc CFA, la volonté d'avoir une indépendance véritable et totale. C'est un nombre de discours qu'on entend de plus en plus. Dans le discours qui est relatif au franc CFA, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer ce que colportent ces polémistes-là et la démarche, la rigueur et la méthode avec laquelle M. Kakou Nubukbo, il explique comment ils ont les fondements économiques des raisons fondamentales qu'il faut pour réformer le franc CFA. Et quand vous suivez la logique de M. Kakou Nubukbo, il explique que lui, il n'est pas pour une rupture radicale, mais une démarche ordonnée et coordonnée pour sortir à terme du franc CFA. Et vous avez vu, c'est l'un des personnes qui a plutôt applaudi la réforme annoncée du franc CFA à l'encontre de ces polémistes comme Kémy Séba qui disent non, l'écho, c'est comme... on a habillé le franc CFA. Exactement. Là, si vous suivez Kakou Nubukbo, vous savez que c'est un intellectuel, mais ce discours intellectuel, moi, je ne le sens pas avec M. Kémy Séba. Olivier Tomi, Kémy Séba, quand on voit le Burkina, par exemple, qui le condamne pour outrage au président, il a qualifié, c'est vrai, le président burkinabé de robot, de marionnette aux mains de la France et tout, mais ce n'est pas des choses pour lesquelles il faut condamner quelqu'un non plus. Vous savez, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme la constitution de beaucoup de pays, la liberté d'expression est reconnue, défendue, protégée. C'est ce que dit son avocat, que sa condamnation remet en cause les libertés d'expression et d'opinion. Sauf qu'il ne faut pas en abuser. Parce qu'il y a liberté, mais il faudra quand même utiliser cette liberté dans le respect des règles, des normes. Alors aujourd'hui, quand on prend quelqu'un comme Séba, je pense qu'il est dans son rôle et il le joue si bien. Sur la question de franc CFA, il y a trop de discours trompeurs aussi. On ne nous dit pas la vérité. C'est vrai que tous les Africains sont quand même contre certaines pratiques de nos anciens maîtres, mais en même temps aussi, faisons attention à ne pas raconter n'importe quoi à nos populations. Sur l'écho ou sur le franc CFA, il faut qu'on donne de vraies informations. Si on prend le sujet du franc CFA, vous savez, le président togolais Sylvanus Olympio a laissé son nom dans l'histoire pour ce qu'il a voulu faire en ce qui concerne notre économie, l'économie du Togo. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire que la France utilise le CFA pour nous mettre sous comment on appelle ça, nous assujettir ou pour nous mettre sous sa jupe. Mais il faudrait essayer d'expliquer pourquoi on est arrivé là. D'abord, la définition même du CFA, c'est important de souligner que ça a commencé par les colonies d'abord. Donc, des colonies, on est arrivé à la communauté. Et maintenant, si on arrive quand même à une monnaie qui soit une émanation de nos peuples, je pense que c'est une bonne chose. Il faudra plutôt que ceux qui prennent la parole expliquent aux populations qu'est-ce que nous avons à faire maintenant pour que nous-mêmes, nous puissions frapper notre monnaie d'abord, nous puissions gérer notre monnaie et quelle sera effectivement les fluctuations avec cette monnaie, avec l'euro, avec le dollar, ainsi de suite. Comment revaloriser notre monnaie? Ce travail-là aussi, c'est un travail qu'on doit faire. Mais on a besoin aussi de ceux-là que moi j'appelle les influenceurs pour effectivement prendre la parole. Nos chefs d'État jouent à la diplomatie. Il y a certaines vérités que les chefs d'État
ne peuvent pas dire comme ça publiquement. Parce que si tu dis ça, tu risques de créer un antécédent entre ton pays et l'Europe. Des personnages comme Kémy Séba, est-ce qu'ils ne sont pas plus utiles à nos présidents qui ont, par exemple, envie de prendre un certain nombre de décisions, mais ne le peuvent pas, mais peuvent le dire, notre opinion est favorable. Vous savez, Kémy Séba ne veut pas justement s'identifier aux dirigeants africains. Il veut prendre sa partie, il veut être seul, il veut défendre ses idées et il a son opinion sur des sujets comme le franc CFA. Les présidents africains ont aussi leur opinion, mais ces opinions ne peuvent pas être chaque fois comme ça étalées sur le tapis. Il faudrait jouer avec la diplomatie. Moi-même, je n'ai pas aimé que ce soit seulement le président français, Macron, et le président ivoirien qui annoncent cette grande décision. J'aurais bien voulu que ce soit vraiment les présidents de nos pays qui soient là avec M. Ouattara, le président ivoirien, pour nous l'annoncer. Ça aura plus d'impact. On va se sentir plus touché que ce soit seulement le chef de l'UEMOA qui nous l'annonce avec le chef de la France. Non, le problème est que le débat sur le franc CFA, tel que Kémy Séba et certains de ces activistes que nous connaissons sur le continent africain le mènent, est un débat à dissocier du sentiment anti-français parce que il y a tout un amalgame et beaucoup de confusion autour de ce débat autour du franc CFA. Et ceux qui mènent ce débat le plus souvent glissent, je ne sais pas si c'est volontairement ou involontairement, dans un sentiment anti-français. On dit la France, c'est pas bien, il faut tout faire, il faut chasser les Français, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous voyez que le débat ne prend plus une allure aussi scientifique comme ce que M. Noubouko est en train de faire, parce qu'il se base sur des faits macroéconomiques et il se base aussi sur les questions de convertibilité et tout ça. Donc c'est avec des termes techniques, des termes d'économistes qu'il explique le débat sur le franc CFA. C'est vrai que ce qui se fait aujourd'hui en Afrique, c'est que la jeunesse africaine a soif de prendre la parole. Parce que depuis longtemps, elle a été embrigadée avec ces dictateurs, ces potentats qui passent par tous les moyens pour étouffer les velléités d'émancipation des jeunes africains. Donc ça fait que depuis un certain temps, avec les passerelles que nous avons trouvées, notamment avec les réseaux sociaux et tout ça là, ça a donné un sentiment de liberté et ça fait que tous les jeunes africains veulent s'exprimer. Et comment ils s'expriment aussi, c'est qu'ils veulent tout faire pour être aux antipodes des idées généralement développées par les présidents africains qu'on estime être au service de la France. Parce que à chaque fois qu'il y a des décisions à prendre pour le bien de l'Afrique, vous voyez des présidents africains, n'ayant pas peur des mots, qui font tout pour préserver les intérêts français. Au risque de perdre le pouvoir, bien évidemment, ils sont obligés c'est ça de le problème. protéger ses C'est intérêts. ça le problème. C'est que c'est la boulimie du pouvoir qui les amène à se comporter ainsi. Bien parce sûr. Que les gens savent que lorsque vous égratignez la France, on vous colle une rébellion ou bien c'est un coup d'État par là. L'époque de Bob Denard est là et tout le monde en sait beaucoup de choses par rapport à tout ce qui se trame au niveau des palais pour déchoir ou bien pour, comment l'appelle-t-on là, mettre hors d'état de nuire certains présidents qui voulaient prendre leur indépendance vis-à-vis de la France et surtout avec la ruée de la Chine maintenant. Vous voyez il y a une menace énorme. Mais bon, comme des gens aiment s'accrocher au pouvoir, veulent mourir au pouvoir, donc il faut tout faire pour être dans de bonnes conditions avec la France lorsqu'il y aura peut-être des velléités de déchoir ou bien des contestations assez, en tout cas grandioses. On sait qu'il y aura les drones français pour venir mater la rébellion, comme ce fut le cas au Tchad. Zana Sadio, quand on empêche, j'avoue que Kémy Séba, je pense qu'il a même tenté de venir au Togo, il a été refoulé. Dans beaucoup de pays, on l'a refoulé. Quand on l'empêche, est-ce que ça n'accroît pas plutôt sa cote de popularité? Vous avez évoqué 600 000 followers sur Facebook, par exemple. C'est des gens qui sont sensibles à son discours et ça n'a pas de frontières. Oui, absolument, parce que vous savez, le grand problème aujourd'hui, comme les gens l'ont évoqué sur le plateau, c'est que les problématiques économiques, les problématiques monétaires ne sont pas suffisamment barbarisées avec un langage terre à terre qui est accessible à tout le monde. Donc du coup, quand des individus
qui commence par acquérir cette popularité-là, s'approprie ces termes et puis commence par l'orienter vers le sens de leur volonté, vous remarquerez aujourd'hui que cela, les gens s'y accrochent tout de suite sans vouloir savoir si c'est de la vérité ou bien pas. Moi, je pense que foncièrement, la réforme telle qu'annoncée concernant le franc CFA, elle est opportune dans la mesure où on dit aujourd'hui que les comptes d'opération seront supprimés, les administrateurs français au sein de la BCEAO, ils n'existeront plus avec effet immédiat, bien sûr. Donc, quand vous voyez... le temps d'aller à la pause et de revenir après.